Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle montre que j'ai mis en short il y a pas longtemps, il y a une semaine sur YouTube. Elle a fait énormément de vues, elle a fait énormément de partages. J'ai eu beaucoup de commentaires et de retours dessus, plutôt positifs. C'est une montre qui est pas une montre, c'est une pas une nouvelle montre. Elle est arrivée sur le marché il y a quand même de ça quelques années et pourtant elle est toujours d'actualité. Et en plus, ce que vous avez adoré par-dessus tout, c'est finalement ce que j'en ai fait avec en changeant quelques petites choses, presque rien, un bracelet. Et ça a changé complètement la montre. Je vous en parle tout de suite. Tissot T Complications. Alors voilà, pour tous ceux qui la connaissent, dans le bouquin Tissot d'origine ou sur le site d'origine, bah effectivement, avec son bracelet qui change, on a un peu de mal à la reconnaître. Mais moi, je préfère avec ce bracelet Tissot, je vais vous en parler aussi. Parce que franchement, elle a une autre gueule et elle est hyper d'actualité. En plus, si on aime les squelettes et si on a envie de se faire plaisir avec un mouvement squeletté, eh ben, pour la peine, vous aurez une montre absolument et complètement transparente. J'ai énormément cherché sur tous les sites que je pouvais des montres squelettées. Et franchement, cette Tissot est squelettée plus que n'importe laquelle, en tout cas pour un prix hyper raisonnable. Bon, tout d'abord, comment j'ai acheté cette montre? Cette montre, je l'ai achetée il y a fort longtemps maintenant, je l'ai achetée en 2018. Et à l'époque, je voulais juste me faire plaisir avec une belle montre qui n'était pas très très chère encore à l'époque, faut le dire. Quand je l'ai vue, franchement, dans le magasin, parmi toutes les autres montres, parmi toutes les Tissot, c'est celle qui ressortait du lot. À l'origine, je vous en parle tout de suite, à l'origine, on était avec ce bracelet. Voilà, un bracelet cuir avec une boucle déployante, comme ceci. Voilà. Alors, de très bonne qualité, il faut le dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le cuir est de bonne qualité sur l'extérieur. Par contre, le seul souci que j'ai eu moi, et c'est ce pourquoi je la mettais plus pendant un moment, et finalement j'ai décidé de changer le bracelet, parce que l'intérieur, en fait, quand vous la portez, bah, votre poignet il transpire. Et à l'intérieur, comme on n'est pas tout en cuir, ça finit par strier. Vous voyez, ça finit par s'ouvrir. Et au final, le bracelet, on le voit encore un peu plus ici. Le bracelet, c'est complètement abîmé. Et ça, bah, finalement, ça m'embêtait énormément parce que pour une montre que tu portes tous les jours, c'est super compliqué à gérer. Et puis, tu as l'impression qu'en plus, c'est l'intégralité de la montre qui s'abîme, alors que pas du tout, c'est juste le bracelet. Et je la mettais tellement plus qu'à un moment donné, je me suis dit non, mais il faut faire quelque chose. Cette montre, elle est magnifique. Sauf que, en fait, je la porte pas. Et là, il n'y a pas d'intérêt. Alors, j'ai été voir, comme je suis assez. Alors, ça, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez fan d'acheter les bracelets chez la personne chez qui vous avez acheté votre montre. En tout cas, que le bracelet soit de la même marque que la montre. C'est mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y a de très bons marchands de bracelets. Il y a des gens qui les font très bien. Pour ma part, j'ai voulu que cette Tissot reste une Tissot entière. Voilà. J'ai donc été fouillé sur le site de Tissot et il s'avérait qu'ils vendaient des bracelets caoutchouc. Voilà. C'est un joli bracelet caoutchouc, plutôt sportif, clairement, assez épais. On est en, il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, on est en 22 mm, qui est de très très bonne qualité. Voilà. Et qui donne en plus à cette montre, du coup, un côté extrêmement sportif. Et ce qui fait que vous pouvez la mettre tous les jours sans que ça choque en fait. Vous pouvez la passer avec un polo, vous pouvez la passer avec peut-être pas une chemise justement, on va en parler, mais t-shirt décontracté et elle passe pas inaperçue, c'est clair, mais au moins vous l'aurez au poignet. Et puis j'ai voulu changer aussi parce que elle était vendue comme une dress watch à l'origine avec le bracelet cuir, hein, je vous le rappelle qu'elle a. Donc effectivement, si vous mettez une chemise, si vous mettez un costume avec le bracelet, encore une fois, ouais, c'est une superbe montre. Sauf que si vous avez des boutons de manchette sur votre chemise, en fait, vous passerez jamais votre montre. Et ça m'embêtait. Enfin, vous êtes toujours avec votre chemise, la montre en dessous, elle peut pas sortir, elle peut pas rentrer, vous savez pas trop comment faire. C'est un peu dommage. Donc finalement, je me suis dit, exit le côté dress watch, on va en faire une sportive. Alors, vous ne pourrez pas aller nager avec, clairement, elle n'est pas faite pour ça. Au niveau de l'étanchéité, on est à 50 mètres. Donc, vous pourrez vous laver les mains.
Prenez pas votre douche avec, c'est pas la peine de l'abîmer pour rien. Par contre, niveau, encore une fois, niveau sport, ben, elle a toute sa place, franchement. Elle passe pas inaperçue. Et au poignet, alors faut avoir un gros poignet, on est en 43 mm. Un 43 mm qui se voit bien. Donc je dirais que si vous avez un poignet qui fait, allez, qui est plus petit que 17, achetez-la pas les yeux fermés, allez l'essayer dans le magasin. Parce que vous pourrez vite avoir sinon une grosse pavasse au poignet et ça va pas être très très esthétique. Comme je le disais, on est sur une montre entièrement squelettée, verre saphir. Là, le verre saphir devant et derrière, pratiquement de la même taille. Vous avez finalement très peu de lunettes sur les côtés. Vous avez très peu de boîtiers, pardon, sur les côtés. Ça laisse place complètement au mouvement qui est en plus magnifique. On voit à travers. Alors, j'ai essayé de chercher la marque du mouvement précise. Envoyez-moi là si vous le savez. Je ne l'ai pas trouvé. Tout ce qu'indique Tissot, c'est que c'est un mouvement made in Suisse. Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont fait uniquement pour ces modèles? Il y a plusieurs déclinaisons de ce modèle. Moi, j'ai pris le modèle avec les aiguilles bleues. Et vous avez aussi... Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais mettre les photos en même temps. Mais en fait, tous les index sont bleutés, ont des reflets bleus qui sont absolument magnifiques. Et c'est ce pourquoi aussi j'ai choisi le bracelet bleu. Je trouvais que ça allait parfaitement, mais parfaitement avec. Le mécanisme à l'intérieur, remontage manuel. On n'a pas de masse oscillante, vous le voyez. Voilà, aucune masse oscillante. Donc, tous les 2 jours environ, moi je sais que vous tenez entre 32 et 35 heures, voilà, sans trop de problème. Mais tous les jours, un petit coup de manivelle, vous remontez la montre et tout se passe bien. Au niveau de l'aspect du boîtier, on a ici un boîtier, bon, 316L, ok, inoxydable, il n'y a pas de souci. On a une finition, on pourrait dire brossée. C'est pas poli. Il n'y a rien de poli sur cette montre. Encore une fois, sur les photos, vous allez le voir, mais zéro polissage. Et les côtés sont brossés. Alors, non pas comme d'habitude sur toutes les montres horizontalement, mais verticalement. Voilà. On a des cornes qui sont assez abruptes, qui sont très agressives. Vous voyez, encore une fois, pour une dress watch, les cornes agressives, ça va pas trop avec. Mais du coup, ça en fait une montre qui est hyper racée et au porté, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous de m'avoir suivi. Encore une fois, merci beaucoup pour ceux qui auront regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, ça me fera hyper plaisir. À partager, c'est pareil, allez-y franchement. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez sur la droite, vous vous abonnez, ça vous coûte rien. Et puis moi, ça m'aide beaucoup dans la création de la chaîne. Je vous remercie 1000 fois et à bientôt dans une nouvelle aventure.